tous, c'est Sylvain, vous êtes sur Rue des Joueurs, votre chaîne de pronostics sportifs. C'est jeudi, vous connaissez le rendez-vous, c'est le jour de la sortie de la vidéo Ligue 1. Encore un beau programme, 10 matchs, 10 analyses, un prono par match, 2 combinés plus mes pronos buteurs. La vidéo de la semaine dernière s'est plutôt très bien passée, 8 sur 10, un combi supérieur à 6 qui est passé, 2 buteurs sur 3 qui sont passés avec ma proposition Mama Baldé avec une cote supérieure à 6 qui est également passée. Donc on va essayer de faire aussi bien cette semaine. Si tu ne veux rien rater de toutes mes vidéos, n'oublie pas de t'abonner. Toutes les semaines, Ligue 1, Ligue 2, Première Ligue. En ce moment, Léo fait le tennis, le tournoi de Bercy. Et on se retrouvera pour le live demain midi avec Léo, avec une carte assez folle pour ce week-end, des très très beaux matchs. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé le programme du week-end, mais on va vraiment se régaler. Ce sera demain à partir de 13h en direct. En attendant, pour parier sur cette nouvelle journée de Ligue 1, je vous propose de jouer avec PMU, l'opérateur qui vous rembourse votre premier pari en cash s'il est perdant. Donc la mécanique est assez simple, vous déposez 100 euros, vous pouvez jouer ces 100 euros et si le pari est perdant, vous récupérez votre argent soit pour continuer de jouer, soit pour le retirer directement sur votre compte bancaire, ce qui est plutôt intéressant. On en reparle à la fin de cette émission, puisque comme d'habitude, je vous l'ai dit, deux combinés. Le combi doublement de mise habituel autour de 2 et encore une fois un combiné supérieur à 6. En attendant, c'est parti pour les pronos de cette semaine. On commence avec le match du vendredi soir entre Troyes et Auxerre. Troyes qui a été impressionnant la semaine dernière dans son match contre le Paris Saint-Germain. Ils ont mené 1-0 puis 2 buts à 1. Au final, c'est une défaite 4-3, mais on a vu un beau potentiel offensif côté troyen. Le pari, les deux équipes marquent, est passé 11 fois sur 13 en Ligue 1 cette saison. Et en face, malgré ses difficultés, Auxerre a quand même marqué lors de ses 6 derniers matchs. Comme prévu, on aura sans doute moins de spectacles maintenant que Pélissier est sur le banc. Déjà la semaine dernière, ça s'est fini sur une victoire 1-0. Mais là, entre deux équipes qui ont quand même tendance à marquer, vous l'avez compris, j'irai vers les buts. Les deux équipes marquent, c'est coté à 1,58. D'ailleurs, vous allez le voir sur cette carte. J'imagine un week-end plutôt chargé en but. J'espère ne pas trop me tromper. Mais ce pari, les deux équipes qui marquent, va occuper une grande place de mes pronos. Je vous invite à rester jusqu'au bout. Ajaccio-Strasbourg. Match de la zone rouge entre le 19e et le 17e. Ajaccio a perdu ses 5 derniers matchs en Corse. A l'inverse, Strasbourg va mieux, une victoire, 2 nuls et une défaite sur les 4 dernières journées. Deux fins de match assez ébouriffantes à Toulouse et contre l'OM. À chaque fois, les Strasbourgeois étaient menés 2-0 et à chaque fois, ça s'est fini à 2 partout. Pour moi, Strasbourg, il commence quand même doucement à remonter la pente. Je vais leur donner la double chance. Strasbourg ou nul, c'est coté à 1,36. Angers-Lens. Alors, Angers est selon moi à sa place dans cette Ligue 1, celle de Lanterne Rouge. 5 défaites de suite. En face, on a Lens qui n'a perdu qu'une seule fois cette saison dans le derby contre Lille. On a 3 victoires de suite sans encaisser. Belle victoire 3-0 la semaine dernière. Et surtout dans le jeu, ils me paraissent quand même bien au-dessus. Sans hésiter, pour moi, c'est une victoire des 100 et or. C'est pas mal coté, 1,70. Lorient PSG. Alors la cote du PSG à 1,26 reste encore relativement acceptable, je trouve, cette semaine. Mais on va voir si on ne peut pas trouver un petit peu mieux. Alors le pari, les deux équipes qui marquent, est passé dans 10 des 13 matchs de Lorient. On a certes une baisse de régime depuis 3 matchs avec 2 nuls et une défaite ce week-end à domicile contre Nice.
mais je pense quand même qu'ils peuvent marquer contre Paris. Ils ont marqué dans 5 de leurs 6 derniers matchs à la maison. Dans 4 de ces matchs, ils ont marqué au moins 2 fois. Paris vient d'en prendre 2 contre Haïfa, 3 contre 3. Ils ont quand même été secoués hier soir contre la Juve. Ils ont pris encore un but. Pour moi, les deux équipes peuvent marquer, ces cotés à 1,55. Clermont-Montpellier, on a Montpellier qui continue sérieusement à décliner 5 défaites de suite. Ils ont encore perdu 3-0 à Rennes la semaine dernière. Et surtout, il y a toujours aussi peu de victoires à l'extérieur. À cheval sur 2 saisons, il n'y a que la grosse victoire contre Brest. Sinon, ça fait très très longtemps qu'ils ne gagnent plus à l'extérieur. Clermont, c'est un tout petit peu moins bien sur les 3 derniers matchs avec 2 nuls et une défaite. Mais malgré tout, on a quand même que 2 défaites lors des 8 dernières journées. Je vais leur donner l'avantage avec la double chance. Clermont ou nul, c'est coté à 1,32. Nice-Brest, alors on a Nice qui va connaître un déplacement compliqué à Cologne ce soir. Là aussi, le pari, les deux équipes marquent, est passé dans les 6 derniers matchs de Nice, toutes compétitions confondues. C'est passé dans les 4 derniers matchs à domicile. Et en face, malgré sa 18e place, Brest est malgré tout une équipe qui marque des buts. Sur 7 déplacements, il y en a 6 où ils ont trouvé le chemin des filets. La fois où ils n'ont pas marqué, c'était au parc. Donc je pense qu'ils pourraient encore trouver le chemin des filets contre des Niçois émoussés par un déplacement en Allemagne. Nice-Brest, les deux équipes marquent, c'est coté à 1,62. Reims-Nantes, je vais vous proposer le match nul, c'est coté à 3,45. Ce sera mon spot match nul Ligue 1 du week-end. On a face à face 2 des 3 équipes qui font le plus de matchs nuls en Ligue 1 cette saison avec Strasbourg. 7 en 13 journées pour Reims et Nantes, c'est 6 en 13 journées. Il y en a 4 lors des 5 dernières journées pour Reims et les 2 dernières journées pour Nantes. Nantes qui en plus se déplace à l'Olympiakos ce soir. Donc le match nul me paraît être un bon spot à tenter sur ce match-là. Toulouse-Monaco, encore une fois, donc je vous l'ai dit, ce sera mon pari un petit peu de la semaine. Je vois les deux équipes marquées à 1,35. Toulouse qui offre très souvent des matchs à but. À la maison, ils ont marqué dans 6 de leurs 7 réceptions. La fois où ils n'ont pas marqué, c'était là aussi contre Paris. Et Monaco, c'est quand même une très sérieuse machine de réalisme. Eux, ils n'ont pas besoin de tonnes d'occasions pour marquer. Et ça a été le cas dans leurs 6 déplacements en Ligue 1 cette saison. Alors, juste comme ça, je vous donne le score des 3 derniers matchs de Toulouse à la maison. 4-2 contre Montpellier, 3-2 contre Angers et 2-2 contre Strasbourg. Tandis que le dernier déplacement monégasque s'est soldé par une défaite dans le nord du côté de Lille, 4-3, donc match à but en perspective. Lille-Rennes, alors notons quand même, je ne l'ai pas dit, que Monaco va jouer ce soir également contre l'Étoile Rouge. Lille-Rennes, donc maintenant on a la machine rennaise qui est bien lancée. Série en cours de 14 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. Réception de l'Arnaca ce soir. Alors on a une attaque qui tourne vraiment plein pot avec Terrier, Guiri et Kalimundo qui trouvent très régulièrement le chemin des filets. En Ligue 1, c'est 5 victoires de suite avec quasiment 3 buts par match. Et en face, côté lillois, le pari, les deux équipes marquent est passé lors des 8 premières journées de la saison. C'est un peu moins marqué sur les 5 dernières, mais on n'a que le match à Lyon où Lille n'a pas marqué. C'était la semaine dernière, défaite 1-0. Donc vous l'avez compris, encore une fois, les deux équipes marquent coté à 1,42. Et on finit avec le choc de la semaine, l'Olympico, Marseille-Lyon. Alors semaine absolument cataclysmique pour le seul vrai olympique de l'Hexagone. Les Olympiens rejoints dans les arrêts de jeu la semaine dernière par Strasbourg. Alors que la victoire semblait acquise, Marseille qui menait 2-0.
éliminé de toute compétition européenne dans les arrêts de jeu par Tottenham après avoir mené à la mi-temps et entrevu les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Et donc pour les Marseillais, avant la Coupe du Monde, on a 7 Olympico et un déplacement à Monaco. C'est pas dit que ce soit pas une catastrophe pour l'OM jusqu'à la trêve, je serais pas étonné que Tudor ne passe pas la Coupe du Monde. Cela dit, au Vélodrome, le pari, les deux équipes qui marquent, est passé dans 7 des 10 matchs de l'OM cette saison. Et depuis l'arrivée de Laurent Blanc sur le banc à Lyon, les Lyonnais ont marqué dans tous leurs matchs. Ils ont également marqué dans 5 de leurs 6 déplacements cette saison. Donc je vais partir sur les deux équipes qui marquent côté à 1,42. Après je dois vous dire que je suis un petit peu inquiet quand même pour mes Marseillais. Donc voilà, vous avez les 10 matchs, les 10 analyses, un prono par match. Si vous combinez le tout, cote à 113. N'oubliez pas, un petit euro dessus. On ne sait jamais, par hasard, si un jour je venais à en passer une. Alors, avant de partir sur les deux combinés, vous avez l'habitude maintenant, on va parler un petit peu buteur. Ça s'est très bien passé, je vous l'ai dit la semaine dernière. 2 sur 3, donc Mama Baldé avec une cote supérieure à 6. Je crois que Gouiri est passé également. Je crois que c'est Jonathan David, celui que je n'ai pas passé. C'est dommage, il a touché la barre contre Lyon. J'aurais pu faire un 3 sur 3 buteur. Alors cette semaine, on va faire le même calcul que la semaine dernière. Donc Lorient PSG, je pense que les Merlus peuvent marquer. À partir de là, ça devient intéressant de parier sur le buteur lorientais. Forcément, on aura des belles cotes. On l'a vu avec Mama Baldé la semaine dernière. Pour Lorient, je vais bien évidemment partir sur Mofi. Il est coté à 4. Il a été blessé, il est de retour, il est rentré pour la dernière demi-heure la semaine dernière. Il va sans doute jouer seul en pointe comme Mama Baldé la semaine dernière. Ouattara qui avait pris sa place, qui a joué en pointe pour Lorient, a marqué. Donc pourquoi pas un but de Mofi contre le PSG pour son retour comme titulaire. C'est coté à 4. Marseille-Lyon, je vais partir sur Lacazette, côté A3-10. Lacazette, 3 matchs que Blanc est sur le banc, 3 matchs que Lacazette marque. Vous savez, j'aime bien poursuivre sur les séries. C'est un match important, ça me fait pas forcément plaisir, mais Lacazette A3-10, je trouve que la cote est intéressante. Et on finit, donc je poursuis sur les séries. Angers-Lens, pas sûr qu'il soit titulaire, mais on va partir sur Openda à 2,60. La cote reste belle, il a fait le triplé la semaine dernière. C'est lui qui a marqué les 3 buts de son équipe dans la victoire. Donc pourquoi pas enchaîner avec une belle cote. Si vous combinez ces 3 buteurs, ça vous fait une cote à 32 qui est plutôt intéressante. Allez, ceci étant dit, on va maintenant passer sur mes combinés de la semaine. Le premier, un combiné assez classique, doublement de mise à 2,14. On va garder la victoire du PSG à 1,26, je vous l'ai dit, cote acceptable. Et la victoire de Lens à l'extérieur à Angers. Je pense qu'Angers, je le répète, est vraiment la plus mauvaise équipe de cette Ligue 1. Pour moi, les 100 et or ne vont en faire qu'une bouchée, cote à 2,14. Et deuxième combi de la semaine. Alors j'ai voulu garder les deux équipes qui marquent, je l'ai donné pas mal de fois cette semaine. Donc on va partir sur 5 matchs. 3 Auxerre, Lorient PSG, Marseille-Lyon, Lille-Rennes, Toulouse-Monaco. Ça pourrait très bien passer, c'est pas non plus totalement dingue. Ça reste un fun, cote à 6,67. Je vous rappelle que vous pouvez profiter sur PMU d'un premier pari remboursé en cash. C'est-à-dire que si vous pariez vos 100 € sur cette cote à 6,67, si avec un peu de réussite ça venait à passer, vous pourriez remporter 666 €, le chiffre du diable, si je ne dis pas de bêtises. Et si le pari ne passe pas, vous récupérez 100 €, soit pour continuer de jouer, soit pour retirer directement sur votre compte bancaire. Donc voilà, c'était Sylvain, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires vos pronos, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, les buteurs, les combinés, etc. N'oubliez pas le petit pouce bleu. Alors comme vous voyez, mon Covid est terminé, un dernier jour de confinement hier, donc je peux à nouveau sortir de chez moi.
de retour en bonne santé et sans encombre, hein. S'il y a des gens qui s'inquiétaient, tout va bien. Et je vous dis à très vite puisque je vais enchaîner sur le tournage de la vidéo Ligue 2 et le live vendredi 13h avec Léo. Je vous l'ai dit, carte complètement folle ce week-end en Europe, donc restez bien à l'écoute. Sur ce, de bons matchs, de bons paris, de bons gains, bonne soirée d'Europa League, faites attention à votre argent et salut à tous.